Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2236 du Zap Image. Avant de commencer l'épisode du jour, je vais vous parler de quelque chose rapidement. Donc concernant mes deuxièmes Zap Image de la journée, souvent que je mets le soir. Donc en gros maintenant ça sera sur une autre chaîne, une chaîne exprès BizBiz After Zap Image pour ceux qui veulent s'abonner, sans première ligne de description. Donc voilà ce soir, ce qui veut dire voilà que la deuxième partie du Zeli, parce que c'est pas mal de choses à dire, sera sur cette chaîne. Aujourd'hui les gars, ce jeudi 30 mars, il y a un anniversaire, en plus c'est un joueur pour moi, en plus c'est un joueur que j'apprécie depuis énormément de temps, c'est Sergio Ramos les gars, il fête aujourd'hui ses 37 ans, Sergio Ramos, ce joueur qui a tout remporté, l'Euro, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, la Liga, Coupe du Roi, la Super Coupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs, donc voilà, bon anniversaire à l'un, peut-être le meilleur défenseur de l'histoire du football. Et il y a aussi tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, tiens comme un autre défenseur, le défenseur marocain de West Ham, Naïef Aguerd, il fête aujourd'hui ses 27 ans, et aussi tous ces autres joueurs fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Et aussi, tiens, une sélection, la sélection uruguayenne, la première nation à avoir remporté la Coupe du Monde. Donc cette sélection fête aujourd'hui ses 123 ans d'existence. On va parler rapidement les gars de quelques infos, résultats hier, parce qu'il y avait quelques matchs, bon c'était du foot féminin, mais j'en parle quand même bien sûr. Donc c'était entre le Barça et l'AS Roma, c'était le quart de finale retour de Ligue des Champions. Donc les Blaugrana s'est imposé 1-0 la semaine dernière en Italie, match retour 5-1, donc score cumulé 6-1 pour le FC Barcelone, qui se qualifie pour les demi-finales de cette Ligue des Champions féminines. Elles sont vraiment tellement fortes. Les joueuses du Barça, donc plus de 21 tirs, 8 tirs cadrés, 5 buts pour le Barça féminin. Et donc le Barça écrase, je vous ai dit, l'AS Roma 5-1. Donc elles ont remporté 18 de leurs 33 matchs officiels cette saison avec par au moins 4 buts. Donc voilà, c'est énorme, quasiment plus d'un match sur deux cette saison. Elle marque au moins un minimum 4 buts dans la rencontre. Incroyable bien sûr, ce rouleau compresseur Blaugrana féminin. Et l'autre quart les gars, c'est entre Arsenal et le Bayern en match aller. Le Bayern s'est imposé 1-0 contre Arsenal. Et pour ce match retour, comeback, vu que les joueuses anglaises de Arsenal se sont imposées 2-0, du coup c'est Arsenal qui se qualifie pour la suite de la compétition. Le Bayern éliminé malgré leur victoire au match aller. Regardez avec qui dans les tribunes hier, Mikel Arteta, le coach de l'équipe première masculine, était présent pour ce match des filles de cette équipe de Arsenal. Donc pour l'instant les deux équipes qualifiées pour les demi-finales, Arsenal-Barça, et les deux derniers quarts de finale c'est ce soir. Tout d'abord à 18h45, l'équipe du PSG ira défier l'équipe de Wolfsburg. N'oubliez pas que les Allemandes se sont imposées 1-0 la semaine dernière au Parc des Princes. Donc voilà, pour les Parisiennes, pas le choix. Il faudra absolument s'imposer si bien sûr le PSG veut se qualifier. Donc ça sera 18h45 et à 21h ce soir. La même chose, une autre équipe française, l'équipe de Lyon qui ira défier l'équipe de Chelsea. La même chose au match aller. Les Lyonnais s'étaient inclinés 1-0. Il va falloir aussi s'imposer absolument pour les Lyonnaises pour se qualifier. Donc si Lyon se qualifie contre Chelsea, donc elles joueront contre le Barça. Et si le PSG se qualifie, elles joueront elles contre l'équipe de Arsenal. On parlera bien sûr de ces deux résultats demain. On va parler de l'Espagne, les gars. Vous savez que l'Espagne a perdu contre l'Écosse avant-hier. Et Rodri tacle l'attitude des Écossais avant-hier soir. C'est leur façon de jouer. Il faut la respecter. Mais franchement c'est un peu dégueulasse. Ils passent leur temps à gagner du temps, à provoquer, à se rouler par terre. Pour moi ce n'est pas du football. Donc voilà, il est encore un petit peu en travers la gorge cette défaite 2-0 de l'Espagne. Il dit qu'en gros les Écossais proposent rien niveau football. Voilà, ils provoquent tout le temps, ils se mettent à terre pour essayer de gagner le maximum de temps. Et du coup voilà, ça a été plutôt bien pour eux vu qu'ils ont gagné 2-0 quand même cette équipe écossaise. Ils ont mis fin à cette série comme impressionnante de l'Espagne. Donc la défaite de l'Espagne avant-hier était sa première défaite en éliminatoire de l'Euro en 9 ans. Regardez tous les derniers matchs de l'Espagne lors des éliminatoires pour jouer un Euro. Voilà, c'est la première défaite depuis 9 ans tout simplement. Donc coup d'arrêt pour l'Espagne. La une, c'était hier du journal Équipe. Je suis à fond, je prends des risques. C'est Igor Tudor. On va revenir sur quelques déclarations d'Igor Tudor dans cette une hier qui ont été dites aujourd'hui. Donc dans mon foot, il faut courir. Si j'en vois un qui ne court pas à l'entraînement, je le dis 1-2 fois. Et la troisième, j'interviens. L'entraînement, il faut le faire à fond. J'ai été clair dès le début. Je pense que cela nous permet d'apporter des résultats à l'équipe. Toujours avec lui sur ses exigences. Donc à l'entraînement, oui, je suis exigeant. Le joueur s'adapte ou pas. La semaine dernière, j'en ai renvoyé un au vestiaire qui ne faisait pas les efforts. Mais s'ils veulent des jours de repos, je peux leur en donner aussi. Ça, il n'y a pas de souci. Toujours avec Igor Tudor, il parle de Dimitri Payet. Peut-être c'est pour ça qu'il joue peu, parce que peut-être il ne fait pas assez d'efforts à l'entraînement, parce qu'il a dit qu'il veut avoir des joueurs à fond à l'entraînement. Je suis désolé de cette situation parce qu'il a très bien joué la saison dernière. C'était un autre football, un autre rythme, davantage fait pour ses qualités. Mais moi, ce football-là, je ne sais pas faire. Je suis venu ici, je dois faire ce que je sais faire et en ce que je crois. Et en gros, il ne croit pas trop à Dimitri Payet, parce qu'on peut voir qu'il joue très très peu cette saison. Toujours avec Igor Tudor à propos
propos du Vélodrome, il a dit avec mes adjoints, à chaque fois on se regarde et on se dit encore 60 000 personnes aujourd'hui, c'est comme si nous jouons la finale de la Ligue des Champions à chaque match du côté du stade Vélodrome. Il compare aussi la Ligue 1 et la Serie A. Il a dit ici il y a le PSG qui en Italie n'a pas d'équivalent parce qu'il est au-dessus d'aujourd'hui de l'Inter ou de la Juventus. Il dit que le PSG est au-dessus des meilleures équipes italiennes. Ensuite tu as 3 ou 4 équipes qui ont peut-être plus de qualité en Italie comparé à leur équivalent français, mais de la 6e place à la dernière c'est plus fort ici. Si demain il y a Empoli Strasbourg, Strasbourg gagne largement. Il dit également Reims gagne contre la Spezia. Quand tu vas jouer à Reims, tu vois 3 ou 4 joueurs que tu aimerais prendre avec toi. Même chose à Strasbourg, alors que si je suis à l'Inter, que je joue à Empoli ou à la Spezia, tu ne prends personne en gros. Il y a un écart qu'en France tu ne trouves pas. L'autre différence fondamentale, c'est qu'en France il y a beaucoup plus de rythme. Les Anglais achètent des joueurs de Lorient, pas des joueurs en Italie. Donc en gros il dit que le championnat français est bien meilleur que le championnat italien. N'oubliez pas qu'il avait coaché l'équipe de Hellas Vérone à l'époque du côté de l'Italie. Et toujours avec Igor Tudor, il parle des stars parisiennes. J'ai un immense respect pour Messi qui est pour moi le meilleur joueur de l'histoire du foot. Neymar est très fort lui aussi, mais aujourd'hui Mbappé est le plus fort au monde et son équipe n'est pas du tout la même avec ou sans lui. Donc il a dit d'ailleurs quand il n'était pas là, on les a battus 2-1, donc c'était en Coupe de France. Ensuite avec lui et avec une autre motivation de leur part, ils ont gagné. Donc je crois que c'est la dernière déclaration d'Igor Tudor, qu'on avait dit pas mal, c'était hier dans l'équipe, et je ne vous ai pas dit hier, donc voilà, on va les dire tout simplement aujourd'hui. Et toujours avec Marseille, parce qu'aujourd'hui, dans l'équipe, en gros, ils ont dévoilé tous les salaires des 20 clubs de Ligue 1. Voilà, je vous en montrerai quelques-uns, je vous en montrerai aussi des autres dans l'épisode tout à l'heure sur mon autre chaîne, je vous ai dit. Donc, top 10 des salaires mensuels bruts à Marseille. Donc, c'est du brut, net. Allez, on divise par 2 à peu près. Donc, c'est Jordan Verretou, le plus gros salaire du côté de l'OM, à 550 000 euros par mois brut, ce qui fait, allez, on va arrondir, 225 000 euros net par mois plutôt, ce qui fait quasiment du 3 millions d'euros par an en salaire pour Verretou. C'est le plus gros salaire du côté de l'OM. Sanchez 500 000 euros, Eric Bailly 450 000 euros brut. On peut voir tous les salaires du côté de l'OM. Tiens, Vitinha qui a quasiment jamais joué, 280 000 euros brut il touche du côté de l'OM. Et voici l'évolution du top 10 des salaires de l'OM entre 2010, 2021 et 2023. Donc là 2018, on peut voir que c'était Payet les gars qui touchait le plus gros salaire à l'époque. À noter que Payet les gars n'est même pas dans le top 10 actuellement des plus gros salaires du côté de l'OM. Mais en 2018, c'était lui le plus gros salaire avec lui, Gustavo et Thauvin, c'était les 3. Donc salaire moyen c'était à 223 000 euros. Là c'est en 2021 cette fois-ci, où c'était Milik le plus gros salaire du côté de l'OM devant Thauvin et Germain. On peut voir que Payet avait déjà descendu son salaire 270 000 alors qu'il était à 500 000 2 ou 3 ans avant, et là c'est celui-là, on peut voir comme j'ai dit un Payet qui n'est pas dedans. Donc c'est vrai que le salaire moyen est bien plus haut que lors des 2 dernières saisons. Sur cette saison Marseille paye bien mieux ses joueurs. Du côté de Lyon, le plus gros salaire c'est Alexandre Lacazette, 450 000 euros brut par mois. C'est bien sûr c'est des salaires complètement fous, 450 000 serait au même niveau que Eric Bailly là sur du côté de l'OM, Boateng aussi 400 000 alors qu'il joue pas souvent. Lovren qui vient de signer 400 000 euros brut, je sais pas, tiens Cacré 280 000 ou même Moussa Dembélé 250 000 euros. Et bien sûr, on va regarder aussi le PSG. Bon, le PSG là, c'est complètement fou les gars. PSG, c'est Kylian Mbappé les gars. Le plus gros salaire, c'est 6 millions brut. Donc là, on a 450 000. Là, c'est quasiment 10 fois plus pour Kylian Mbappé. 6 millions de brut, ce qui fait 3 millions d'euros net pour Kylian Mbappé, sans compter ses sponsors, tout ça qu'il a à côté. Mais voilà, Mbappé, bien sûr, se met très très bien. Neymar, 2e. Léo Messi, 3e. Marquinhos, Verratti, Hakimi. Voilà, les plus gros salaires, tout simplement, du côté du PSG. C'est simple, si on regarde les top 10 des plus gros salaires du côté de la Ligue 1, c'est ça. Voilà, c'est les 10 joueurs du PSG, les gars. Real Mukele qui est à 700 000 euros. Il est pratiquement devant. Voilà, Lacazette ou même par exemple Verretou qui a 550 000. Donc voilà, du côté du PSG, on sait que bien sûr les salaires sont énormes. Mais ça commence à poser problème, bien sûr, du côté du PSG. Pourquoi? Regardez la source parisienne, ce qu'ils ont mis. Il faut absolument baisser les salaires au PSG déjà, car la masse salariale a explosé. Parce que là, les salaires, c'est n'importe quoi. Mais pas que le PSG, c'est la plus grosse masse salariale au monde, devant le Real et le Barça. Et après, je crois que c'était Manchester United. Donc voilà, tous les salaires cumulés, c'est le PSG qui paye le mieux ses joueurs au monde. Donc ensuite, car sans économie, il sera impossible de renouveler. C'est vrai qu'avec des salaires comme ça, le problème, c'est le fair play financier. Et ça sera très compliqué pour le PSG de recruter des joueurs, des Victor Osimhen, comme c'est des joueurs qui sont ciblés là, avec des salaires comme ça, les gars. Il faut absolument vendre ou laisser filer des gros salaires. Donc voilà, cela aura un effet positif. Nous resteront que ceux qui sont vraiment attachés au projet, alors au club. Alors voilà ce qu'il a pu dire. C'est vrai qu'il faut descendre ses salaires, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a un joueur comme Messi, les gars, qui pourrait peut-être quitter le club pour le PSG. Ça ferait plus de 3 millions, plus de 3 millions quasiment par mois.
à ne pas donner bien sûr, et voilà, comme ça peut-être pour investir sur d'autres joueurs, hein. Mais c'est vrai que c'est le jackpot quand même pour les joueurs parisiens du côté de l'équipe parisienne. Et Verratti les gars, Verratti c'est le combien de salaire? C'est le 4e salaire ex aequo avec Marquinhos, plus d'1 million 200 000 euros par mois brut, hein. Et Verratti est rémunéré en fonction du nombre de matchs auxquels il participe selon un pourcentage évolutif depuis la signature de ce nouveau contrat. Ce modèle pourrait s'appliquer à tous les joueurs appelés à continuer ou à signer au PSG afin d'augmenter leur compétitivité et de les impliquer davantage dans le travail invisible, nutrition, repos, récupération, tout ça. Donc voilà, il pourrait gagner un petit peu plus si plus il joue de match, en gros plus il gagne d'argent. Voilà, donc ça pourrait être ça le nouveau salaire, on va dire, qui pourrait être mis en place du côté. Déjà ça c'est fait pour Verratti, ça pourrait être fait pour tous les autres joueurs parisien. Et concernant les coachs les gars, donc le coach le mieux payé, bon voilà, c'est Christophe Galtier qui touche le jackpot, hein, du côté de Paris. Donc l'entraîneur du Paris Saint-Germain gagne environ 665 000 euros brut par mois, donc plus que Verretou, hein, souvenez-vous le joueur de l'OM, alors que lui c'est un entraîneur, soit quasiment 8 millions d'euros brut par an, hein, ce qui fait 4 millions d'euros net par an, c'est déjà bien sûr un énorme salaire. Le plus petit salaire les gars c'est lui, pourtant on a beaucoup parlé de cet entraîneur, c'est Will Steele les gars, touchera environ 18 500 euros par mois. Alors on a 665 000 et lui il a 18 000 euros. Bref, il est l'entraîneur de Liga le moins bien payé, il n'a pas les diplômes, c'est pour ça qu'il peut pas. Bon, il touche déjà un énorme salaire, hein, voilà, par rapport à nous, mais voilà, par rapport au monde du football, tout ça, il touche un petit salaire, on va dire, hein. Donc voilà, quelques salaires. J'essaie de vous en montrer encore beaucoup ce soir, des autres équipes comme, je sais pas, tiens, Monaco, Ben Yedder qui touche beaucoup d'argent, tu connais Monaco. Moi, Montpellier, voilà, toutes les autres équipes françaises, j'essaie de vous montrer ça ce soir. On va parler de Neymar, les gars, hein, le deuxième plus gros salaire du côté de la Ligue 1. Donc, au cours d'une partie de casino en ligne diffusée en live sur Twitch, Neymar a perdu une mise de 1 million d'euros. Il avait mis 1 million dans sa cagnotte. Il a tout paumé, Neymar. Donc, le Brésilien a alors joué la comédie en faisant mine de pleurer sur la musique de Titanic, joué à la flûte. En plus, j'ai regardé un petit peu son live. C'était sur Twitch, là, je crois que c'était avant-hier. Et oui, il a tout perdu. Il a mis 1 million en jeu, puis il a tout paumé. Et Neymar, bon, pas trop de soucis, hein, vu le salaire, on a pu voir, hein, qui touche juste avant. Faut-il prolonger Messi et Ramos à tout prix? Pas sûr, hein. Donc Léo Messi est davantage tenté par un départ du PSG. On sait que Messi il serait plus sur le départ, hein. Donc la direction parisienne admet de plus en plus qu'aligner la M&M provoque un déséquilibre trop important, c'est vrai. C'est pour moi de toute façon sur les trois, il y en a au moins un, je pense, qui doit quitter le club, hein, pour que le PSG aille mieux. Donc voilà, Mbappé intransférable. Neymar, il a un contrat jusqu'en 2027, donc voilà, s'il ne veut pas partir, c'est pas possible. Et Messi, il est en fin de contrat en fin de saison, donc c'est le seul, les gars, c'est le seul vraiment que pour moi le PSG doit se débarrasser des trois. Ben, c'est Messi, hein. Puis en plus Messi a des envies d'ailleurs, hein. On sait qu'il aimerait retourner à Barcelone et il serait prêt bien sûr à baisser de salaire, hein, pour revenir à Barcelone. Voilà, donc voilà. On va parler d'un autre joueur, les gars, c'est Giroud. Il est toujours avec les prolongations, tout ça. Donc, va signer un nouveau contrat avec l'AC Milan le mois prochain. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat là, dans quelques semaines, hein, au 30 juin. Donc, l'international français va être prolongé une saison supplémentaire, salaire de 3,8 millions d'euros net, sur cette nouvelle année qui va signer là, Olivier Giroud. Donc, il va signer ça là dans quelques jours. L'AC Milan va aussi signer et prolonger un autre joueur français. Donc, c'est Mike Maignan qui joue à Milan, bien sûr, hein. Donc, en lui faisant signer un nouveau contrat long terme. Donc actuellement il a déjà un contrat qui court jusqu'en juin 2026, encore 3 ans, mais voilà, Milan, c'est un très bon gardien en plus ce qu'il a fait encore lors de la trêve internationale. Donc ils aimeraient de nouveau le reprolonger peut-être jusqu'en 2028, 2 nouvelles années, hein, pour Mike, mais Maignan pour vraiment le verrouiller, on va dire, hein, du côté de Milan. La même chose les gars pour Kvaratskhelia qui va prolonger à Napoli, hein, et signer un nouveau contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2028. Hein. Son nouveau salaire sera de 4 millions d'euros par an, quasiment ce que touche Giroud. Hein, je dis Giroud, c'était 3,8 millions par an, et lui il touche 4 millions. C'est vrai qu'à Naples, hein, c'est des salaires, bon, ça reste des beaux salaires, mais voilà, bien inférieurs par rapport aux autres équipes. Hein. Donc son contrat n'inclura pas de clause libératoire, donc voilà, il devrait prolonger. Après, c'est pas qu'il prolonge, qu'il va rester sûr, hein, du côté de Naples, mais bien sûr, s'il prolonge, sa valeur va encore plus augmenter, donc Naples pourrait en tirer encore plus d'argent s'il venait à quitter l'équipe. On va parler de Luis Openda, l'attaquant belge, et sous contrat avec Lens jusqu'en juin 2027. Openda suscite l'intérêt des deux Milan, donc l'AC Milan et l'Inter Milan pour la prochaine saison. C'est qu'avec une magnifique saison comme ça, si Lens après décroche la Ligue des Champions, je pense qu'il restera, mais s'il n'y a pas de Ligue des Champions, je pense qu'il pourrait peut-être viser ailleurs, surtout s'il y a des équipes comme les deux Milan, les gars, qui s'intéressent à son profil. Sofiane Amrabat espère toujours signer au Barça, qui ne peut pas finaliser un transfert dans l'immédiat en raison de sa situation économique. Le milieu marocain intéresse aussi Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester United, l'Atlético et le Paris Saint-Germain. Mais lui, bien sûr, hein, son rêve, c'est de jouer du côté du Barça. Ça a failli se faire il y a quelques semaines. Hein, ça s'est pas fait. On peut voir les autres équipes, dont le PSG, les gars, qui s'intéressent au joueur Sofiane Amrabat. Concernant Harry Kane, donc les dirigeants de Manchester United veulent rapidement engager des discussions avec Tottenham pour recruter Harry Kane. Les Red Devils pourraient proposer 90 millions d'euros
Un petit rappel, lui, il est en fin de contrat l'année prochaine, en juin 2024. Donc je pense que le mieux pour lui, c'est vraiment de quitter l'équipe de Tottenham. En plus, il est devenu meilleur buteur de l'histoire du club, ça y est, il a tout fait. Donc voilà, pourquoi pas essayer de changer d'horizon, on peut dire. Pourquoi pas Manchester United. Donc on verra si ça va se faire ou non. Le Bayern Munich a démenti auprès de Sky Sport un intérêt pour Kovacic et Mason Mount. J'en avais parlé hier, du coup. Le Bayern a dit que c'était pas vrai en fait. Et les Bavarois vont boucler l'arrivée de Conor Lemmer, un joueur de Leipzig, un libre de tout contrat en juin prochain. Donc lui c'est sûr, il est en fin de contrat en juin prochain. Il s'est déjà mis d'accord avec l'équipe du Bayern. Il arrivera libre, comme un peu Sabitzer il y a quelques années qui est arrivé libre du côté du Bayern Munich. Maintenant on sait que Sabitzer est un joueur de Manchester United. Jamal Musiala, 20 ans, est actuellement évalué à 110 millions d'euros selon le site Transfermarkt. Il est la valeur marchande la plus élevée du Bayern Munich et la deuxième plus forte de Bundesliga derrière Jude Bellingham qui est estimé à 120 millions d'euros. Mais on sait que Dortmund espère en tirer au moins 150 millions d'euros s'ils le vendent en fin de saison. Et Musiala, les gars, donc il est dans le 11. Voici à quoi devrait ressembler le 11 du Bayern version Thomas Tuchel avec Musiala en numéro 10, avec Coman, avec Leroy Sané, avec Choupo-Moting. À noter qu'on ne voit pas de Sadio Mané. Donc voilà, il y a tellement une énorme concurrence du côté du Bayern qu'il y en a bien sûr qui seront sur le banc. Avec Goretzka, avec Kimmich, Alphonso Davids, Cancelo, De Ligt, Upamecano, Yann Sommer. Donc en gros, c'est l'équipe type tout simplement du côté du Bayern Munich. On va parler d'Hervé Renard. J'en ai parlé hier, Hervé Renard, c'est officiel. Il a démissionné de son poste d'entraîneur de l'Arabie Saoudite. Donc aujourd'hui, même cet après-midi exactement, donc il y a une réunion, en gros, un COMEX se réunira cet après-midi. Et en gros, ça sera certainement officiel là, dans l'après-midi. On en reparlera demain de l'arrivée de Hervé Renard du côté de l'équipe de France féminine. Et une petite info, il va diviser quasiment son salaire par 3 quand même pour venir entraîner l'équipe de France féminine, toucher bien plus d'argent du côté de l'équipe saoudienne. Cité régulièrement pour prendre la tête du PSG, José Mourinho ira au bout de son contrat avec l'AS Roma. Voilà, donc il ne veut pas quitter cette équipe de Rome. Pourtant, il aurait pu être sollicité. Voilà, PSG, peut-être le Real si Ancelotti quitte le club. Non, lui, les gars, il se plaît très bien à Rome. Après, je pense que voilà, s'il n'y a pas de Ligue des Champions pour l'AS Roma, je ne pense pas qu'il va rester quand même du côté de l'AS Roma. José Mourinho. Pochettino, l'ancien coach du PSG, l'entraîneur le mieux placé pour remplacer Carlo Ancelotti. C'est qu'il y a pas mal de noms qui circulent. Il y a Nagelsmann, il y a Zinedine Zidane et il y a aussi Pochettino qui est actuellement toujours libre, bien sûr, Pochettino depuis quelques temps quand même. Donc voilà. Si Ancelotti venait à quitter le club, ça peut être une option du côté du Real Madrid. Et concernant, toujours le Real a déjà son numéro 9 et c'est le jeune Endrick. Vous savez que le Real doit recruter un numéro 9 pour de temps en temps faire souffler Benzema saison prochaine. Et ils l'ont déjà, ce numéro 9. C'est le jeune Endrick qui a signé. C'était il y a quelques mois, n'oubliez pas qu'il rejoindra l'équipe du Real Madrid, c'est en juillet 2024, l'année prochaine, à ses 18 ans. On va parler de l'équipe allemande du FC Cologne, va être interdit de recrutement sur les 2 prochains mercatos pour avoir recruté un joueur mineur l'année dernière. Le joueur a été suspendu 4 mois et son club formateur recevra 54 000 € de la part du club mis en cause. Donc voilà, du côté de Cologne, les gars, 2 mercatos là, cet été et l'hiver prochain, ils seront interdits de recruter. Pour recruter seulement à partir du mercato estival 2024, l'année prochaine. Donc gros coup dur bien sûr pour cette équipe allemande. Officiel, la FIFA retire l'organisation de la Coupe du Monde U20 à l'Indonésie. J'en ai parlé il y a quelques jours, ça y est, c'est officiel, ça ne sera pas l'Indonésie, pourtant c'était ce pays qui devait organiser cette Coupe du Monde U20. Donc la raison, l'Indonésie ne souhaite pas voir Israël participer à la compétition. Du coup, soit ça se jouera peut-être au Qatar, ou j'ai entendu peut-être l'Argentine. On verra les gars, de toute façon ça va devoir se décider très rapidement, vu que cette Coupe du Monde U20 se joue là cet été. Quelques maillots les gars, le maillot de Arsenal la saison prochaine, pour l'instant rien d'officiel, mais il va ressembler à ça. Il va être sublime, je trouve très très beau ce maillot des Gunners, de couleur rouge bien sûr, les manches blanches avec les sponsors dorés, vraiment il va être sublime. Voilà le maillot domicile de Arsenal, le maillot extérieur de Arsenal saison prochaine, un maillot de couleur jaune pour les Gunners. Et le troisième maillot sera un maillot de couleur bleue avec les bandes bleu, blanc, rouge. En plus j'en avais parlé il y a quelques semaines, je me souviens, j'avais dit que c'était par rapport aux tous les Français qui ont brillé du côté de Arsenal. Pour ça que ce troisième maillot la saison prochaine aura un petit peu des saveurs du drapeau français avec le bleu, blanc, rouge, tout ça. Donc voilà, les 3 maillots des Gunners, voilà, vraiment ils sont top. Pour l'instant rien d'officiel, mais c'est quasiment sûr que ça sera ça. Et toujours avec Arsenal, les invincibles d'Arsenal, une vingtaine d'années plus tard. Donc c'est les joueurs, souvenez-vous, qui avaient fait une saison sans perdre. C'est incroyable, c'est la seule équipe à avoir réalisé bien sûr une saison de Première Ligue sans la moindre défaite, 38 matchs sans perdre, incroyable. Bien sûr, on peut voir Henry, on peut voir Vieira, on peut voir Bergkamp, on peut voir Robert
Robert Pires, bien sûr que des légendes, cette équipe de Arsenal. Et toujours avec Arsenal, regardez le dernier tweet qu'ils ont mis, notre dernière intronisation au temple de la renommée de la Première Ligue, parce que j'en ai parlé hier soir pour ceux qui ont vu l'épisode hier soir, qui est officiel. Wenger et aussi Ferguson intègrent le Hall of Fame de la Première Ligue. En gros, voilà, ce sont les deux premiers entraîneurs à y être mis dedans. En gros, c'est les légendes en gros de la Première Ligue et ces deux-là sont dedans. Donc voilà, Arsenal a félicité bien sûr Arsène Wenger par rapport à ça. Et Arsène Wenger, n'oubliez pas, le seul entraîneur de l'histoire du football anglais déjà à avoir terminé une saison de 38 matchs sans perdre le moindre match, comme j'ai dit, c'était avec cette équipe-là. Et aussi, il a aussi une série de 49 matchs sans défaite en Première Ligue, ce qui est aussi un record, 49 matchs d'affilée sans perdre. C'est incroyable ce qu'a réalisé comme Arsène Wenger. Et Ferguson aussi qui a reçu ce prix. N'oubliez pas que lui c'est le seul entraîneur de l'histoire du football anglais à avoir remporté 3 titres de champion consécutifs. 3 fois il a gagné la Première Ligue. Il l'a fait 2 fois, donc lui aussi le Hall of Fame est largement mérité bien sûr pour lui. Donc à leur prime en Première Ligue, vous prenez Wenger ou Ferguson pour coacher votre équipe. C'est que les deux sont énormes. Après, à noter que Wenger a remporté 3 fois la Première Ligue. Ferguson l'a remporté 13 fois la Première Ligue en jouant moins de saisons que Arsène Wenger. Donc voilà, 2 légendes bien sûr, ces 2 coachs. On va parler de Noah Massengo, c'est un joueur de l'AG Auxerre, sur Thierry Henry qui était son entraîneur à Monaco. Il a dit la première chose à dire, c'est que c'est un passionné de football. Il pouvait rester des heures et des heures à expliquer des situations, des points sur lesquels travailler. Thierry m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui encore, on continue à échanger. Il est toujours là pour m'aider, pour répondre à une question. Depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle, il a toujours été là pour moi, d'abord comme coach, puis comme grand frère. Je sais qu'il regarde certains de mes matchs et ça m'intéresse de lui demander ce qu'il en pense. Voilà ce que dit ce jeune joueur de l'AG Auxerre. Je ne sais pas si vous le connaissez, Massengo, c'est lui les gars. Et ce milieu de terrain franco-congolais, donc Massengo, 21 ans, expliquait avoir été contacté par la fédération congolaise. Le joueur de l'AG Auxerre a même visité les installations de la sélection. Mais là, pendant ce rassemblement, il a joué avec l'équipe de France junior, je ne sais plus si c'était l'espoir ou U19. Mais voilà, on peut voir que il a déjà visité les installations de la sélection congolaise. Donc peut-être qu'il pourrait représenter le Congo dans le futur, on verra. Une banderole a été retirée du parkage des supporters français en Irlande lundi soir, donc le Gret FIFA Mafia. Du coup, cette banderole a été mise, et puis du coup, elle a été directement enlevée, bien sûr, par les stadiers. Petite info concernant Noël Le Gret, qu'on a beaucoup parlé, on se souvient, ces dernières semaines. Toujours, sur le dernier rassemblement des Bleus, donc Mike Maignan et Kylian Mbappé figurent dans le 11 des meilleurs joueurs de cette trêve internationale consacrée au barrage de l'Euro 2024 sur les 2 matchs. Voilà. Il y a 2 joueurs français dans le 11 final. Mike Maignan, le gardien français, un pénalty arrêté contre l'équipe des Pays-Bas, un arrêt magnifique lors du match contre l'Irlande, c'est lui qui est dedans, 2 clean sheets en plus, et Kylian Mbappé, Mbappé le match contre l'Irlande on ne l'a pas trop vu, n'oubliez pas contre le Pays-Bas, il avait été très bon, 2 buts et une passe D, donc félicitations à ces 2-là. Dayot Upamecano, il a dit je joue le meilleur football de ma vie en ce moment, je me sens confiant et détendu, je suis performant mais je peux faire mieux, j'écoute les conseils, je pense que je peux m'améliorer dans de nombreux domaines, je travaille toujours pour m'améliorer, voilà ce que dit Dayot Upamecano, c'est maintenant un titulaire indiscutable de l'équipe de France, surtout avec le départ de Varane. On sait que ça sera lui certainement la charnière avec Konaté, peut-être à voir avec Kimpembe quand il reviendra de sa blessure. Et Konaté, les gars, paraît déjà naturellement comme un leader influent dans le groupe de l'équipe de France. Dès sa première convocation en juin dernier, il avait fait office d'accordeur entre le staff des Bleus et la nouvelle génération pour faire passer des messages aux jeunes joueurs français. Donc en espérant que ces 2-là, Konaté ou Upamecano, brillent encore de nombreuses années du côté des Bleus. L'ex-entraîneur des gardiens de Chelsea s'appelle Christophe Lolichon. Donc il a dit Mike Maignan change le style de jeu des Bleus. Quand l'équipe repart, elle joue avec quasiment une défense à 3, avec comme point de base son gardien. On ne voyait jamais ça avant. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez remarqué, Mike Maignan lors des matchs de l'équipe de France ou même les matchs avec l'AC Milan, il est plutôt haut, donc en gros il est quasiment, on dirait que c'est un défenseur quasiment sur la pelouse, et voilà, c'est le point de départ on va dire de cette équipe de France, et toujours avec Lolichon, ex-entraîneur des gardiens de Chelsea, sur Illan Meslier. Donc la France est tranquille au poste de gardien, il y a Mike Maignan, mais aussi Illan Meslier avec un style et une morphologie différente et qui n'a que 22 ans. C'est avec Mike Maignan, on a je crois 27 et lui il a 22 ans, donc voilà, peut-être quand Mike Maignan prendra sa retraite, maintenant, donc peut-être après ça sera lui le successeur bien sûr des Bleus, donc l'équipe de France a du très haut niveau dans son but, et ça bien sûr c'est une très très bonne nouvelle pour le futur. Walid Regragui, le coach marocain, il a dit
Qu'un joueur se nationalise n'implique pas un échec social, c'est juste l'expression d'un sentiment. Que Laporte joue avec l'Espagne n'est pas un échec pour la France. Peut-être qu'il s'est senti plus espagnol en ayant fait sa formation en Espagne. Pourquoi Mbappé, qui aurait pu le faire, n'a pas joué avec le Cameroun ou l'Algérie et a choisi la France? La normalité, c'est que les joueurs choisissent le pays où ils grandissent. Voilà ce que dit Walid Regragui, voilà, par rapport à tous les joueurs, des fois qui hésitent bien sûr entre deux pays pour jouer bien sûr en sélection nationale. On va parler de ce joueur. Bon, lui, il n'a pas hésité. Il a toujours été un joueur bien sûr de l'Argentine. Il aurait même pu jouer pour l'Espagne à l'époque quand même. Léo Messi, il avait le choix entre l'Espagne et l'Argentine. Il a pris l'Argentine. Et voilà, par exemple, son magnifique but qu'il inscrit là lors de cette trêve internationale sur coup franc. Et un petit rappel de ses stats en Argentine: 174 matchs pour 102 buts et 56 passes décisives pour Léo Messi. Donc actuellement 3e joueur avec le plus de buts en sélection nationale. Derrière Ali Daoui, 109 buts en 148 matchs. Et Ronaldo, 122 buts en 198 sélections pour Cristiano Ronaldo. Des nouvelles de Mbolo, l'attaquant suisse qui souffre d'une entorse au genou et sera absent plusieurs semaines. Donc ça, c'est un coup dur bien sûr pour l'équipe de l'AS Monaco. On lui souhaite un bon rétablissement. Un joueur sous-coté de notre Ligue 1, c'est bien Salis Abdul Samed, un jeune joueur de 23 ans, joueur ghanéen. Donc venu pour remplacer Tchèque Doucouré au milieu du Racing Club de Lens, il est devenu une pièce indispensable dans le système de Frank Hens. Donc et dire que Lens l'a acheté pour seulement 5 millions d'euros. Et maintenant, bien sûr, il rayonne du côté de cette équipe sang et or. Quand Pep Guardiola jouait les mannequins lors d'un défilé de mode à Barcelone en 1993, il était au tout début de sa carrière de footballeur, mais bon, il faisait de temps en temps un petit peu du mannequinat. Et voilà, quelques photos de Pep Guardiola. Toujours du côté de Barcelone, vu que là c'était à Barcelone ce défilé de mode, on peut dire. Donc là, actuellement, cette saison, le site de la Liga a réinscrit Gavi, mais avec le numéro 30, c'est incroyable. Gavi a été, il y avait un vice de procédure en gros, il y a quelques jours, du coup, il avait été enlevé de la Liga en termes de joueurs inscrits, et du coup il a été remis là parce qu'on peut voir que Gavi, on peut voir son nom alors qu'il n'était plus inscrit là depuis quelques jours. Donc voilà, toujours un petit peu le spectacle, ce qu'il y a toujours entre la Liga et le Barça. Et toujours avec le Barça, regardez 8 joueurs les gars qui sont quand même sur la liste, on peut dire des joueurs qui peuvent arriver au club. Donc Inigo Martinez, genre qu'en fin de contrat du côté de Bilbao, qui pourrait arriver gratuitement au club. Léo Messi, lui aussi pour arriver gratuitement. Gundogan, pareil, il pourrait arriver gratuitement, il est en fin de contrat avec City. Aubameyang, il pourrait résilier son contrat avec Chelsea et arriver du côté du Barça. Victor Roque, bon lui il va falloir l'acheter, c'est un jeune joueur de 17 ans qui joue du côté du championnat brésilien, pépite. Donc voilà. Foyt les gars, donc lui il est sous contrat. Cancelo en prêt, ça peut être une option bien sûr pour le Barça. Brozovic et Bernardo Silva, bon lui il va falloir les payer parce que sous son contrat du côté de leur club. Donc voilà, les 8 recrues que le Barça pourrait recruter pour ce prochain mercato. Bon, je pense pas qu'ils vont recruter les 8, mais peut-être la moitié, ça peut être fait. Je pense que Inigo Martinez, c'est quasiment sûr. Messi, je pense qu'il va revenir. Gundogan, il y a des chances, et même Obama. Bon, après les autres, ceux qui sont payants, Bernardo, tout ça, ça va être très compliqué quand même parce qu'il coûte cher. Toujours avec le Barça, les meilleures défenses du top 5 européen cette saison en championnat, avant de reprendre les championnats qui commencent demain. Demain, il y a 3 matchs dans les gros championnats européens. Donc le Barça, n'oubliez pas, c'est toujours la meilleure défense parmi le top 5 des gros championnats. 9 buts seulement encaissés par le FC Barcelone depuis le début de la saison. C'est incroyable, en 26 matchs. Donc ensuite, c'est Naples, 16 buts. Ensuite, c'est la Lazio, 19 buts. En équipe française, il y a Lens, 21 buts. Donc voilà, les meilleures défenses, le top 10 cette saison dans les top 5 championnats. Il y a 6 ans, jour pour jour, la statue de Cristiano Ronaldo d'Emmanuel Santos a été dévoilée à l'aéroport de Madère. Souvenez-vous les gars, c'est lui, la personne à côté de la statue de CR7 qui avait créé cette statue qui avait beaucoup été critiquée parce que voilà, on peut voir qu'il y en a qui disent que c'est plutôt bien fait, il y en a plein qui disent qu'elle n'est pas super bien faite. Donc là, c'était il y a 6 ans, jour pour jour, cette statue. La FIFA confirme l'interdiction de Fabio Paratici à l'échelle mondiale. L'actuel directeur sportif de Tottenham impliqué dans les affaires de transfert douteux de la Juventus, souvenez-vous les moins 15 points qu'ils ont pris, est banni de toute activité de football dans le monde durant 2 ans et demi. Et vu que c'est l'actuel directeur sportif de Tottenham, donc du coup il devrait être licencié là très prochainement parce que pendant 2 ans et demi, il n'a rien le droit de faire dans le monde, dans la FIFA, tout ça dans le monde du foot. Donc voilà, c'est imminent, on va dire, son licenciement ou sa démission. Kai Havertz, j'ai toujours une relation particulière avec les ânes. C'est un animal calme. Peut-être que je me reconnais en eux. Ils font pas grand-chose de leur journée. Je veux juste vivre leur vie. Au club, certains m'appellent Donkey et c'est pas pour mon football, voilà, parce qu'il dit que lui, il est plutôt calme. Il fait pas grand-chose de ses journées. Bon, il va aux entraînements, tout ça, il joue, mais sinon, il fait rien du tout. J'en sais rien. Peut-être il joue à la console et c'est pour ça qu'on compare, on va dire, un nana du côté de Chelsea. Philippe Lam, les gars, n'a jamais reçu un seul carton rouge dans sa carrière. Incroyable pour un défenseur. Ça c'est totalement fou. Bien sûr, c'est un
info, hein, c'est stade pour l'ancien joueur Philippe Lam. Un décret paru ce mercredi, donc hier dans le journal officiel, va permettre l'expérimentation des fumigènes dans les stades pour une durée de 3 ans. Donc cette expérimentation permettra aux associations de supporters d'organiser des animations pyrotechniques dans un cadre sécurisé. Donc en gros, les fumigènes maintenant seront autorisés, mais bon, il va falloir remplir un questionnaire avant, nom, prénom, date de naissance, tout ça, voilà, que ça soit tout encadré, mais voilà, maintenant ça sera autorisé, parce que normalement les fumigènes, vous savez que depuis quelques temps, même depuis 4-5 ans, c'est interdit en France tout ça, et maintenant ça sera autorisé, mais il va falloir remplir quelque chose avant le match et que tout soit bien sécurisé, donc voilà, ça sera en test, on va dire, pendant une durée de 3 ans. Ovo, c'est une marque, hein, Toronto et Lorenzo Insigne, voilà, Lorenzo Insigne, ancien joueur de Naples, hein. On pensait que Naples allait avoir du mal à se remettre sans Insigne, pas du tout, on peut voir que ça va très très bien actuellement, hein, sans le joueur italien qui a pris la direction, souvenez-vous, hein, de la MLS, hein, pour jouer du côté de Toronto, donc voilà la collaboration entre lui et cette marque de vêtements. On va parler du président d'Angers, Saïd Chaban, démissionne, voilà, de son poste de président, c'est son fils Romain qui lui succède, voilà, donc changement de propriétaire, hein, du côté de Angers qui devrait jouer la saison prochaine en Ligue 2. Officiel, Mikel Landreau devient l'entraîneur de la réserve de Carquefou qui évolue en Régional 3, une équipe amateur, hein, Régional 3, donc voilà, le nouveau club, hein, qu'entraîne Mikel Landreau. La folle liste des amendes pour les joueurs de N3 à Besançon. Le président du club a annoncé qu'elle allait finalement être retirée du vestiaire, mais de base elle devait être mise, hein, cette liste avec des amendes, et du coup ça a fait énormément de bruit, hein, sur les réseaux sociaux, avec des amendes quand même plutôt lourdes, hein, et du coup il a retiré tout ça. Le président, mais regardez quand même les amendes, hein, donc un match perdu c'est 160 € d'amende, hein, pour les 16 joueurs inscrits sur la feuille de match. Un but encaissé c'est 80 € d'amende par but encaissé pour les 16 joueurs inscrits sur la feuille de match, hein. Je sais pas, tiens, classement c'est 100 € d'amende par joueurs seront infligés dès que le classement de Besançon en gros se situe dans les 5 dernières places, soit 14, 13, 12, 11 ou 10e. Si tu es 11e, tu prends 100 € à chaque fois d'amende, hein. Un penalty, les gars, 10 € d'amende pour tout joueur qui provoque un penalty ou marquage, hein, 30 € d'amende à tout joueur qui lâche le marquage sur coup de pied arrêtant se terminant par un but encaissé. C'est des sommes folles quand même, hein. Enfin c'est du National 3, les joueurs peut-être ils touchent des petits salaires, on va dire, hein. Et voilà, donc voilà, ça a été retiré voilà, parce que ça fait énormément parler, bien sûr, hein, ces sanctions. Bukayo Saka, les gars, lui qui performe aussi, hein, du côté de Arsenal. Regardez toutes ses notes cette saison. Quand c'est du vert, c'est des très bonnes notes. Quand c'est bleu, c'est qu'il a été élu homme du match, la plus haute note de la rencontre. Donc voilà, Bukayo Saka, bien sûr, a passé un cap, hein, depuis quelques temps, comme du côté de Arsenal. Alvarez, Enzo Fernandez évoluent ensemble à River Plate, ces deux anciens coéquipiers de River Plate. Maintenant, les deux jouent en première ligue, hein. Manchester City et Chelsea, ils ont remporté les deux ensemble la Coupe du Monde il y a quelques semaines. Quand Diego Maradona posait aux côtés de l'écurie Citroën lors du rallye d'Argentine en 2008. Voilà, Maradona avec Sébastien Loeb, je crois, tout à droite, hein, à l'époque. 20 ans, donc 20 ans, c'est la première sélection de Zlatan et la dernière. Là, on sait que ça fait plus de 20 ans quand même qu'il est en sélection. Son objectif, hein, c'est de jouer l'Euro l'année prochaine avec la Suède. Quand Julien Escudé avait floqué son maillot SQD, donc il avait d'ailleurs par la suite inauguré son restaurant à Madrid portant le même nom. Voilà une petite info concernant Julien Escudé, ancien joueur français. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui. D'après vous, quel était le meilleur logo de l'histoire du Barça? On peut voir tous les logos qui ont changé, avec le dernier qui est en bas à gauche, en 2002 présent. Il y en a un en 2018, c'était seulement pour une année ou peut-être pour un match spécial, on va dire, hein. Donc voilà, lequel est le plus beau? Moi je pense celui actuellement, je le trouve très très beau, hein, le maillot, enfin le logo plutôt du Barça qui est en place depuis quasiment 20 ans, hein, ça fait depuis 2002. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et on finit sur ça. Et n'oubliez pas, les gars, comme je vous ai dit, les gars, pour ceux qui veulent regarder la deuxième partie de l'épisode, parce qu'il y aura beaucoup d'infos aussi à vous dire, donc ça sera dans l'après-midi, ça sortira sur cette chaîne, hein, c'est en première ligne de description. Donc voilà, les gars, ce qu'à va dire. Bonne journée à vous, à tout à l'heure si vous voulez regarder l'after Zapimage. Et concernant sur cette chaîne, les gars, l'autre Zapimage, ça sera demain à midi. Bonne journée à vous et à plus tard.